20 ministères sur 39 aujourd'hui vont occuper ces sphères ministérielles. Nous sommes dans la première sphère, il y en a une deuxième dans le 2e arrondissement, une troisième dans le 3e arrondissement. L'autre point, c'est participer au renouveau du service public. Les administrations étaient logées dans des bâtiments loués qui n'étaient pas adaptés à leur mission de service public. On ne pouvait pas avoir de guichets, des services organisés, surtout le regroupement des services. Faire en sorte que lorsqu'un usager du service public arrive dans une administration, qu'il puisse faire tous ses actes administratifs sur un lieu. Donc, ces sphères ministérielles vont participer à l'atteinte de cet objectif. Le troisième point, c'est l'efficacité budgétaire. L'État du Sénégal, entre 2006 et 2016, a dépensé presque 130 milliards de francs CFA, je pense que c'est l'équivalent de 200 millions d'euros, pour loger des services publics. Et la projection sur la décennie 2016-2026 devrait donner quelque chose comme 200 milliards, donc 300 millions d'euros. Et l'État du Sénégal a voulu anticiper dès à présent en prenant ces montants-là et en investissant des bâtiments réalisés et financés par des promoteurs privés comme Envol Immobilier et qui, avec les redevances de location-vente payées par l'État, qu'on puisse devenir propriétaire. Parce que jusqu'à présent, 67% des ministères étaient logés dans des bâtiments n'appartenant pas à l'État du Sénégal, qui étaient loués, et ce qui devenait un lourd fardeau dans le budget de fonctionnement de l'État. En gros, c'est un peu les objectifs poursuivis par ce projet. Et dans l'aménagement, M. le délégué général Seydou Sissal nous a conseillé d'avoir au moins une sphère ministérielle par arrondissement, au lieu de les regrouper dans une grande cité administrative et avoir un effet dans le pôle urbain de centralité et puis de banlieue dans ce pôle urbain. Donc c'est cet aménagement harmonieux qui a été fait, c'est la raison pour laquelle on a eu ces 3 sphères ministérielles. Le second projet que vous avez vu, c'est la Maison des Nations Unies. Le Sénégal est un pays avec une grande tradition de diplomatie, je ne vais pas vous l'apprendre, et depuis les années 60, sous le président Senghor, on reçoit et on loge avec les deniers de l'État des services des Nations Unies. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 33 agences des Nations Unies au Sénégal. Et le président de la République a pris l'initiative de bâtir à Diamniadio une grande maison des Nations Unies avec un centre de conférence dédié aux Nations Unies de 500 places. L'État s'engage à prendre ces bâtiments dès la réception des clés. Et les facilitations qui ont été faites, c'est que l'État s'engage pour montrer sa volonté à donner une annuité dès la signature du contrat. Et à la réception des bâtiments, l'État paye semestriellement sur une durée de 6 ans des redevances de location-vente et au bout des 6 ans, ces bâtiments deviennent pleinement la propriété de l'État. C'est sur le même modèle avec la Maison des Nations Unies, mais cette fois-ci c'est sur 17 ans. 2 ans de grâce, la période de construction, et 15 ans de remboursement. Maintenant, sur les Nations Unies, c'est l'État du Sénégal qui prend en charge, comme les États-Unis l'ont fait pour le siège des Nations Unies à New York, et le mettent à disposition aux francs symboliques. Nous venons de terminer la négociation du MOA. Bon, nos amis des Nations Unies ont quand même voulu tirer sur l'eau, l'électricité, sur le mobilier. Bon, sur le mobilier, on a lâché quand même, c'était pas très important, c'est moins de 1 ou 2% du budget. Mais sur les aspects eau, électricité, frais de fonctionnement, nettoiement, tout ça, c'est à leur charge. L'État donne les murs avec le mobilier de façon initiale et c'est à eux d'entretenir et de maintenir le bâtiment.